Bienvenue dans les coulisses d'Osmose. Ici, je vous partage ce qui se joue à l'intérieur des cohortes, intramuros, au cœur des lives, à travers des extraits choisis, ou bien dans ce que je transmets dans les espaces de ressources latérales, pour celles et ceux qui sont déjà dans mon environnement, ou au moment des lancements, pour ce que j'ai envie de vous communiquer, de vous partager. Parce qu'Osmose, ça n'est pas un programme conceptuel ni un système préétabli. C'est un espace vivant, vibrant, organique, qui prend toujours source dans mon expérience et se transmet depuis ma vision. Je vous souhaite une belle écoute ici. Ton histoire, c'est le miroir de mon histoire. Et je pense que c'est le miroir de l'histoire de chacune. D'avoir été submergée à des moments donnés par les peurs. D'avoir peur de perdre ou d'avoir peur de manquer. D'être complètement limité à cause de nos propres conditionnements. Et il m'a fallu des années pour shifter ça parce que je l'ai fait seule. Parce que j'ai dû trouver les clés par moi-même. Et j'ai passé ce deal avec l'univers, comme quoi ma mission de vie, c'était d'honorer ma mission d'âme. Et donc, tout ce que j'ai pu acter comme changement, vivre comme victoire, comme dépassement de moi, comme bascule, comme shift, comme rebondissement, pour changer ma réalité. Je veux contribuer au monde parce que vraiment, j'ai cette croyance, vous le savez, qu'on n'est pas là pour jouer petit, mais qu'on est là pour vivre grand, qu'on ne s'est pas incarné pour galérer à payer nos factures, à faire la vaisselle, à faire à bouffer, à faire grandir nos enfants et à polluer la planète qui eux-mêmes feront la même chose à leur tour. J'y crois pas. Je crois vraiment que si on est là, qu'on traverse cette aventure humaine dans la forme et dans la matière, c'est pour pouvoir incarner cette illimité. Et qu'on est venu transmuter en fait cette peur de manque en cette foi, cette vision limitée et enfermante, en cette souveraineté que l'on recontacte à l'intérieur de nous, qui est expansive, en conscience d'abondance que tout est déjà là. Et donc mon objectif, c'est que chacun puisse se créer la vie qu'il veut, en fait. Donc, si le référent de départ, c'est toutes ces années où on avait vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui n'était pas à sa place. On n'était pas forcément tout le temps malheureux, Dieu merci. Mais on sentait qu'il y avait une dissonance. On avait un appel à quelque chose de plus. Et on a le droit à s'autoriser. Tout part de là, de ce choix-là. Et ça n'est que le début. Parce qu'à partir du moment où on s'autorise, on ne revient pas en arrière. À partir du moment où on a élevé ces normes, ces standards de respect envers soi, d'amour pour soi, on ne revient plus en arrière. C'est irrévocable en fait. On peut voir au loin. On peut avoir cette vision plus dronique en fait de ce que l'on veut pour nous. Vous savez que ma vision, c'est que si on a des rêves et des désirs, c'est qu'on est à même de les porter et de les voir se réaliser. Sinon, on n'y penserait même pas. On a des rêves proportionnels à cette version de nous qui est capable de les tenir. On ne rêve pas quelque part, on ne désire pas quelque part ce qu'on ne peut pas tenir. Donc si on a le potentiel de le tenir, on a le potentiel de le manifester. Et petit à petit, en avançant sur le chemin, vraiment, qui était de l'ordre de l'espoir et qui devient palpable, devient une certitude. Et ça change la vie. Et on peut se poser la question, avec beaucoup de gratitude de ce qui est déjà là, se dire, mais qu'est-ce que j'ai encore envie de vivre de plus grand? Pas depuis le manque, mais depuis l'abondance, depuis l'élan de ce qui nous allume, de ce qui nous fait vibrer. Parce qu'il n'y a rien à jeter en toi. Tout a de la valeur en toi. Mais des fois, on se regarde comme ça. Enlever les voiles devant les yeux. En fait, en s'occupant de soi, en misant sur soi, en se choisissant, en investissant sur soi, en se plaçant comme une priorité, c'est tout sauf un acte égoïste en réalité. C'est un acte de contribution. On inspire en disant
J'ai pu le faire toi aussi. J'ai osé, tu peux oser. Tu es digne, tu es légitime de mériter le meilleur, juste parce que tu es. Mais c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Mais en fait, le simple fait d'être né, là, maintenant, bah, c'est l'invitation de l'intelligence du vivant à nous dire, mais tu vas subir ta vie ou tu vas profiter de la vie? Parce qu'il faut beaucoup de courage pour subir sa vie. Et moi, je crois que c'est beaucoup plus difficile que de faire ce qu'on a fait. Même si c'est inconfortable, même si parfois ça vient nous bousculer, même si ça peut être challengeant. Subir sa vie, pas se sentir à sa place dans sa vie, ou même pire encore, pas trouver du tout sa place, avoir l'impression d'être dans une grande scène de théâtre et de porter tour à tour différents masques, différents costumes, et de même plus savoir qui on est, de même plus savoir où on va, de même plus savoir ce qu'on veut, tellement on s'est coupé de soi. C'est un épuisement total, c'est une mort avant la mort. Et nous, on a choisi la vie, et plus encore, on a choisi de vivre heureux. Pas juste de checker les cases, ça va, j'ai réussi là, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bon. Sur le papier, tout est OK. Pourquoi je sens un vide en moi? Waouh, je suis jamais contente. Et non, tu sens un vide en toi parce qu'il y a quelque chose à nourrir. C'est pour ça que tu te sens porté par la joie. Au départ, c'est une joie euphorique. Le shift est tellement grand d'un coup. C'est l'explosion en fait. Et puis après, ça se tasse parce que c'est le sphinx au pied des pyramides, c'est la force tranquille qui s'installe, l'évidence. Donc, la joie, elle est là, mais elle fait moins de bruit. Elle est incarnée. C'est une haute fréquence qui rayonne sur le monde. Merci d'avoir écouté cet extrait des coulisses d'Osmose. Ici, je partage ce qui se vit réellement à l'intérieur des cohortes. Les mouvements, les traversées, les compréhensions en cours, ce qui se transforme en moi et dans l'espace que je tiens. Osmose, c'est un environnement vivant, une vision incarnée que je transmets pour celles et ceux qui sentent que leur vie ne se délègue pas. Si ce que vous avez entendu résonne, vous trouverez toujours, depuis le site, de quoi aller plus loin ou me contacter directement. Je vous souhaite une belle traversée.